Bonjour, je vais vous montrer une partie de Evert van Eyll. Evert est un fort joueur du club Paul Keres à Utrecht. Evert est un collectionneur de combinaisons. Il a même inventé un système pour noter les combinaisons. Il a joué sa plus belle combinaison en 1983 durant un match interclub contre Henri Inetfeldt du club de Groningen. Les Blancs, Evert, ouvrent la partie avec cavalier F3, cavalier F6, C4, partie anglaise, C5, anglaise symétrique, G3, cavalier C6, fou G2, G6, cavalier C3, D5. Position assez symétrique. Les noirs échangent leurs pions, jouent leurs pions au centre pour libérer leur fou. Ils vont pouvoir, les blancs vont pouvoir échanger le pion. Un pion de l'aile contre un pion du centre. Cavalier D5, petit roc, fou G7, dame B3. Les blancs et les noirs développent leurs pièces et sans perdre de temps, la dame vient en B3, attaque le cavalier, permet aux noirs, permet aux blancs de jouer les tours tout à l'heure. Le cavalier en D5 est attaqué 2 fois, il faut faire quelque chose, il faut le protéger. Bon, il se retire, cavalier C7, D3, continue son développement, petit roc, fou E3. Donc toutes les pièces blanches sont développées, les tours vont rentrer en action. Le pion C5 est attaqué, il faut le protéger. Cavalier D6, l'occasion de recycler son cavalier. Tour C1. Et cavalier D5, cavalier D4, coup intéressant. Attaque et la dame, le cavalier en F3, un œil sur le pion en E2. Est-ce que les blancs vont tolérer ce cavalier en D4 ou est-ce qu'ils vont jouer leur dame? Ils échangent la pièce tout de suite. C'est prendé. Les noirs ont plus d'espace. Le pion D4 est quand même une cible. C'est le jeu du chat et de la souris. Les blancs attendent et ils activent leurs pièces au maximum. Cavalier E4. Dame B6. Les noirs proposent l'échange des dames. En prenant en B6, ça créerait un pion doublé, une faiblesse pour les noirs, mais ça ouvre une colonne aussi qui donne du jeu aux noirs. C'est pour ça que les noirs proposent l'échange des dames. Les blancs ont de la patience, ils protègent leurs dames, ils veulent bien jouer une finale, ils veulent bien jouer cette position en finale et peut-être profiter du pion qui est en D4. Fou G4 développe une pièce, attaque le pion E2, tour E1, protège le pion. Tour C8, les noirs continuent à se développer. Ils proposent toujours l'échange de la dame. Les blancs ne sont pas intéressés, ils ne veulent pas donner de colonne aux noirs. Et dame A3. Alors, les blancs sont intéressés par l'échange des pions E7 et B7 contre les pions A2 et B2. Avoir une chaîne de pions et activer ces pièces au centre. Et les noirs auraient un pion libre qui pourrait devenir une dame. Alors, on va voir que vont faire les noirs. Alors, les noirs ne peuvent pas proposer l'échange des dames en B4 parce que les blancs prennent simplement en C6 et la dame n'est plus protégée. Et si les noirs prennent en A3 et prennent la dame, bon, il y a tour C8, échec intermédiaire, et ça perd une pièce.
Donc, cavalier E5, et les noirs acceptent la proposition d'échange des pions sur la 7e et la 2e rangée. Donc, dame prend E7, dame prend B2, tour B1, attaque le pion en B7, et après le pion en A7 et le pion en F7, et il y aurait des possibilités de mat. Mais les noirs ont suffisamment de défense. Dame prend A2, protège aussi F7. Et ici, on s'attendrait à tour B7. On s'attendrait à tour B7 pour faire pression sur le pion A7, sur le pion F7. Si les noirs jouent A5, les blancs prendraient l'avantage avec cavalier CTA4 qui bloque la défense de F7 par la dame. Le cavalier pourrait être chassé avec F4. Et les blancs ici, concrètement, ils attaquent le cavalier aussi 2 fois avec le cavalier C4 et avec la dame. Et on ne peut pas protéger le cavalier. Si le cavalier s'en va, le pion F7 est perdu et c'est mat en 2 coups. Donc ça serait perdu tout de suite. Sur tour B7, les noirs ont tour E8, ça ils ont vu sans doute dès le début de la combinaison. Et tout est protégé, le cavalier est protégé, le pion est protégé, et le pion va pouvoir courir pour se transformer en dame. La position est sans doute encore égale. Donc, on s'attendrait à tour prend B7, mais c'est la dame qui prend B7. Et ça semble faire le jeu des noirs parce que si les noirs peuvent échanger les pièces, ils ont un pion qui va pouvoir courir de l'autre côté de l'échiquier. Alors, que vont faire les blancs? Est-ce que vous avez vu le coup? Dame prend. Échange la dame contre 2 tours. Tour prend échec. Alors, qui a l'avantage? Les noirs ont un pion qui va pouvoir courir, se transformer en dame. Le pion E2 est attaqué. Le cavalier E4 est aussi un défenseur du cavalier D2. Alors, est-ce que c'est le début de la combinaison blanche? Fou F6, ça c'est ennuyeux, le fou ne peut plus jouer, il est cloué. H3, un petit coup pratique, essentiel même. Le fou ne peut pas venir en D7 à cause de l'échec, il serait perdu. Enfin, il y aura F4 aussi pour chasser le défenseur. Pas oublier ce coup-là non plus. Jouer le fou en F5 après G5, il serait chassé aussi. Donc, et ça donne aussi une case au roi. La tour va pouvoir jouer par C1, pouvoir pénétrer la position noire. Et dès qu'il y a un échec, les blancs peuvent, le roi noir peut se réfugier en H2. Donc un coup pratique et essentiel. Parce que les blancs vont essayer d'attraper le roi. Donc de mettre toutes les pièces pour attraper le roi. Fou E6, donc le seul coup. Cavalier F6, échec. Roi G7. Et cavalier E4. Alors la position des noirs est quand même, ils sont tenus en étail, en tenaille. Il y a des réseaux de maths. La tour peut venir faire échec. Les pions vont pouvoir
s'avancer pour attraper le roi, pour emprisonner le roi. Est-ce que les noirs ont le temps de pousser leur pion de l'autre côté pour faire une dame? Bon, un coup pratique. Tour D7 propose un échange de pièces, attaque le cavalier et la tour. Dès qu'il y aura moins de pièces, ça sera plus facile pour les noirs. Cavalier E8, échec. Et là, bon, c'est une position critique. Le roi peut aller en G8, en H8, en H6. C'est une position critique. Le fou est toujours cloué, ce qui veut dire que si le roi descend sur la 8e rangée, le cavalier va pouvoir jouer en C7, attaquer le fou, et aussi attaquer le fou en F8, même s'il est encore protégé. Mais les deux cavaliers travaillent ensemble. Il y a le jeu des cavaliers ensemble. Et la tour va pouvoir aussi participer à l'attaque. Alors, dans cette position, les noirs décident de jouer leur roi en H6 pour libérer leurs pièces. Mais c'est le début, enfin, on est déjà bien engagé, mais ça accentue les possibilités des Blancs. Tour B7. Un coup intéressant. Attaque le cavalier. Le pion en F7 n'est pas protégé. Le fou est devenu un défenseur du cavalier. Et alors, c'est un coup aussi, c'est un piège. C'est un piège aussi pour accélérer la fin. Une case importante, c'est la case F6. Le cavalier est le défenseur de la case F6. Les Blancs menacent, par exemple, de prendre, pas tout de suite, et il faut protéger la case F6 parce que c'est la case où les cavaliers vont pouvoir jouer. Alors c'est un piège parce que les Noirs peuvent jouer en C5 pour échanger les pièces. Alors c'est ce qu'ils vont faire. Ils veulent échanger une pièce pour qu'il n'y ait plus toutes ces menaces avec la tour, le cavalier, et aplanir le jeu et que le pion puisse avancer. Revenons sur A5. Sur A5. Peut-être que dans cette position, le mieux est d'attendre. Jouer A5. Et laisser les Blancs continuer leur attaque, jouer leur pion pour attraper le roi. Alors, donc dans cette position, cavalier C5, cavalier F6, il donne la tour. Alors, où est le mat? Où est le mat? Est-ce que vous pouvez le voir? Alors, les Noirs prennent en B7, cavalier G8, échec. Le roi ne peut plus reculer. La case G7 est prise par le cavalier. Roi H5. Alors sur roi G5, le mat est très rapide. Cavalier F6, échec. Le roi ne peut plus reculer en H6. Il n'a qu'une case.
Roi G5, F4, Roi F5, Fou, E4, mat. Bravo Effort. Si nous revenons dans la position, voilà, dans cette position, il faut voir le mat avec le cavalier qui vient en G8 faire échec et le roi qui se retrouve face au pion et il n'y a plus de défenseur.